Béatrice Fornari, bonjour, bienvenue sur le plateau de Merci. TV Expert. Vous êtes experte en intelligence émotionnelle. Vous avez tenu une conférence pendant une vingtaine de minutes. Est-ce que C'est vous ça. pouvez nous faire un résumé de votre intervention? Alors, ce que j'ai présenté, c'est qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle et en quoi ça peut nous être utile dans nos activités d'expertise comptable ou de commissaire aux comptes. Donc, l'intelligence émotionnelle, si je dois synthétiser ça en une minute, c'est ce qui se passe dans notre cerveau, notamment dans un noyau qui s'appelle le système limbique, qui gère nos affects. Qu'est-ce qui se passe là-dedans pour qu'on parte soit du côté du mal-être émotionnel, soit du côté plutôt du bien-être émotionnel, parce que tout est piloté par notre cerveau. On ne nous a pas appris ce volet-là. Nous sommes des êtres humains, pas seulement des fers humains, et on ne nous a pas trop appris comment gérer l'être et puis gérer nos émotions et quoi faire de tout ça, et comment surtout le système de joie, qui est l'émotion de base fondamentale et essentielle à toute réussite, on peut la convoquer en définitive quand on veut, comme un GPS. C'est-à-dire qu'on peut programmer notre système à ressentir et à vivre un état dont on a besoin à l'instant T pour aller vers notre objectif. Est-ce que c'est un état de conscience modifié comme l'hypnose par exemple? Ça peut l'être. En fait, c'est à la base surtout un état de conscience. C'est-à-dire que plus on prend conscience de ce qui déclenche telle réaction émotionnelle, qui va donc entraîner tel comportement, plus on prend conscience de ça, de qu'est-ce qui me met dans cet état-là, la colère ou la tristesse ou le dépit ou l'enthousiasme ou l'apaisement, et bien plus on va réussir à le reconvoquer quand on en a besoin et donc soit à l'optimiser, à le renforcer parce que ça va nous servir, soit à le transformer parce que ça nous dessert. Donc c'est à la base un état de conscience et qu'on peut modifier après à souhait en fonction de ce qu'on a envie de déployer avec nos émotions en fait et de quelle manière on a envie de jouer avec elles et donc de les apprivoiser. Alors c'est pas l'état modifié de conscience de l'hypnose, l'état modifié de conscience de l'hypnose serait plus le niveau inconscient de notre système émotionnel. C'est-à-dire par exemple quand on se met en colère et puis qu'on n'arrive pas à gérer cette colère. Voilà, il y a eu l'élément de trop, la goutte d'eau comme on dit, qui a fait déborder le vase. Et là on est parti dans un état émotionnel exacerbé, exagéré pour les autres. Pour nous il est tout à fait justifié, mais pas du tout pour les autres. Et là on est dans un état modifié de conscience parce qu'on n'a plus la capacité réelle de réfléchir et d'analyser ce qui se passe. Parce que dans notre cerveau, c'est l'explosion. Ça demande du coup beaucoup d'introspection, de savoir écouter, décrypter ses émotions, de s'interroger sur soi-même. Oui, complètement. C'est exactement la base de l'intelligence Et émotionnelle. de prendre ce temps-là qu'on ne prend pas forcément, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on a 2 minutes d'ennui, on va dire, on se saisit de son smartphone, on regarde une application et du coup, on se déconnecte justement de soi-même en se connectant peut-être sur des objets tels que le téléphone, par exemple. Ah ben, complètement. Mais d'un autre côté, sur le téléphone, il y a des fois des applis, on en parlait tout à l'heure, qui peuvent nous permettre de nous connecter à nous-mêmes aussi. Mais c'est exactement ça Pour la qui se méditation, passe. par exemple. Voilà, comme la méditation. Et ça, en fait, la méditation, ça va apaiser notre système émotionnel. Donc, ça ne travaille pas sur les déclencheurs de nos réactions émotionnelles, mais déjà, ça nous apaise. Et une fois qu'on est apaisé, là, on va pouvoir prendre du recul et se dire, OK, donc ce moment de colère, qu'est-ce qui m'a mis en colère, quel besoin n'était pas nourri là derrière, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui est important pour moi et dont j'ai pas du tout tenu compte et qui a déclenché cette colère-là, parce qu'elle vient pas comme ça, la colère. La colère, ça vient au fur et à mesure du temps, peut-être ça met des années pour d'un seul coup sortir de la cocotte minute. Voilà. Et donc c'est tout l'intérêt de la connexion à soi en premier. Et souvent dans ces métiers d'ailleurs, d'expertise comptable, commissaire aux comptes, c'est des métiers de lien. Puisque donc ils vont voir des chefs d'entreprise, ils participent à des réunions, ils cherchent des solutions, ils ont des collaborateurs, dans les cabinets on travaille ensemble, et puis donc on est en interaction constante avec d'autres humains qui eux vivent aussi leurs propres émotions. Et souvent les personnes me disent c'est bien l'intelligence émotionnelle parce que ça nous permet de mieux comprendre l'autre. Et moi je réponds c'est génial, ça c'est certain que c'est super, mais pour mieux comprendre l'autre, c'est très important que tu saches comment toi tu fonctionnes aussi émotionnellement. Parce que sans ça, tu vas faire des espèces de diagnostics sur les autres sans avoir regardé toi dans quel état tu es. Et si tu es en zone rouge, donc en zone de frustration, tu es peut-être contrarié ou agacé, et que tu te mets à discuter avec quelqu'un, cette énergie-là émotionnelle, qui est un peu en brouillage, en tout cas en frustration, elle va se ressentir dans le canal de communication. Et si l'autre était lui aussi en zone rouge, mais par exemple en plein découragement, il est à peu près certain
ça que va la mal se situation de passer. communication, voilà, elle va pas être fluide, elle va pas être saine, on va pas trouver de solution. Et peut-être même, il est probable que ça puisse se terminer en conflit. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on ne se comprend pas. En fait, c'est juste qu'on est incapable de s'écouter. On n'est pas sur la même fréquence. C'est ça, exactement. On n'est pas sur la même fréquence. C'est assez récent, on va dire, cette écoute de soi, de l'autre, où on n'est plus que dans la on n'est plus dans la performance à tout craint en fait, où on accepte aussi de se montrer peut-être un peu fragile. Ça, c'est assez nouveau, on peut le dire. Ah oui, complètement. Ah bah ça, c'est tout à fait nouveau. Moi, déjà, l'intelligence émotionnelle, c'est Daniel Goleman. Enfin, avant, il y avait Salovey et Meyer qui en ont déjà parlé dans des articles scientifiques, mais lui, il a conceptualisé ça pour le rendre, pour le vulgariser et le rendre grand public, on va dire comme ça. Mais le fait de se connecter à soi, de mieux se connaître pour pouvoir partager différemment, ça c'est assez récent. À vrai dire quand même que dans les entreprises, c'est pas non plus devenu ni un essentiel, ni comment dit-on, très généralisé, parce que en tout cas dans notre société, moi j'ai travaillé au Japon, dans notre société, le fait de dire ce qui se passe pour nous, d'exprimer ce qui se passe pour nous, de dire là en fait j'ai peur. Et du coup, je ne sais pas trop quoi faire. C'est se rendre, comme vous l'avez dit, vulnérable. Et la vulnérabilité, dans notre culture, c'est une faiblesse. Alors qu'on se rend compte, moi quand j'accompagne les équipes, on se rend compte que les personnes qui partagent tout simplement, sans faire du misérabilisme ni de la victimisation, mais simplement dire « Ok, moi je vais vous expliquer ce qui se passe pour moi dans ce projet. En fait, on a évoqué telle et telle situation. Et celle-ci, je vais vous dire qu'elle me fait peur, mais pas la peur qui me protège ou qui me sécurise pour éviter de prendre des risques, la peur qui me dépasse en fait, et du coup qui me met dans les angoisses ou dans la contrariété. Et quand on partage ça, ça donne l'occasion peut-être à d'autres personnes de partager le même ressenti ou un autre, mais du coup à parler librement parce que ça va nous aider à prendre des décisions. Antonio Damasio, c'est un neuroscientifique qui travaille que sur les neurosciences affectives et sociales, donc les émotions, et il explique dans ses ouvrages de quelle manière la base de la prise de décision, c'est notre système émotionnel. Et donc de quelle manière, si on ne dit rien et si on n'exprime pas, parce que sous couvert qu'on ne veut pas montrer notre vulnérabilité, et du coup ça peut fausser notre prise de décision et du coup nous faire prendre des décisions qui ne sont pas forcément cohérentes ou pertinentes avec le sujet ou avec l'objectif visé. Et donc oui, moi je milite avec ferveur, non pas pour qu'on fasse un étalage, le sujet n'est pas là, mais puisqu'on parle des chiffres, et puis puisqu'on parle des stratégies d'entreprise, eh bien on a aussi ce volet émotionnel qui est important dans toute la performance, l'efficacité et la croissance qu'on va donner à l'individu, aux équipes et à l'entreprise. Et donc comme ça fait partie du système, autant en parler. C'est comme si on ne mettait pas de lait dans un gâteau au chocolat ou je ne sais pas, voilà. Il y a des ingrédients essentiels à la croissance et les émotions en font partie. Quel autre conseil vous pourriez donner à appliquer au quotidien pour soi? Comment on pourrait justement s'aider soi-même en se connaissant mieux au jour le jour? Moi, il y a deux choses que je dis à tous mes clients, même les chefs d'entreprise, tout ça, et après ils adorent. La première chose, c'est je dis, tout le monde se brosse les dents à un moment donné le matin, donc on a un miroir, et juste dans le miroir, regardez-vous et soyez-vous. Ça va le faire, ça va être dur, mais je vais m'en sortir. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est dans un état émotionnel défaillant et inconfortable, on ne regarde pas trop les autres quand ils sont dans cet état-là. Mais du coup, on n'aime pas se regarder soi-même. Donc si je me mets face au miroir, si je me sens déjà bien dans la joie, parfait, ça va renforcer ça, ça va lui donner un niveau au-dessus. Mais si je ne me sens pas bien, que je trouve que j'ai une tête de serpillière, je dis oh là là, la journée que je vais passer, il faut que j'aille voir les banquiers et tout ça, on ne peut pas se supporter plus de 30 secondes dans le miroir en faisant la tête. C'est impossible. Donc à un moment donné, on va se regarder comme ça. Mais 30 secondes, on ne peut pas tenir plus que 30. Donc si on dépasse les 30, on va faire bon allez, on y va. Forcément, on va avoir un rictus, quelque chose qui va faire remonter notre état émotionnel et on ne va pas tout casser, mais mine de rien, ça va alléger ce qui était douloureux ou ce qui était inconfortable pour nous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je dis souvent à mes clients, choisis de temps en temps sur ton smartphone ou imagine dans ta tête, si tu es créatif, un smiley de comment tu te sens. Par exemple, là, les personnes nous écoutent. Donc, je pourrais leur dire, tiens, si vous aviez un emoji, un visage à choisir de comment vous vous sentez, il aurait quelle tête? Est-ce qu'il serait comme ça? 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 Peu importe en fait, pas de jugement, pas de culpabilité. En revanche, ça donne des informations sur ce qui est en train de se passer.
parce que nos empreintes émotionnelles, tous ces programmes qu'on a dans la tête et qui nous renvoient toujours les mêmes réactions émotionnelles, elles sont reliées aux expériences que nous vivons. Alors, si par exemple toutes les deux on vit une bonne expérience, moi j'ancre dans mon cerveau plutôt, je ressens plutôt quelque chose comme du calme. Vous êtes une personne très calme, donc ça fait plutôt du calme. Et si un jour j'ai besoin de calme parce que je me sens un peu comme ça sur les dents, je peux me raconter à nouveau l'histoire de ce qu'on a vécu là. Parce que le cerveau, à chaque fois que vous lui racontez une histoire, il vous remet dans le même état émotionnel que ce que vous étiez dans l'histoire. C'est pour ça que les enfants adorent les histoires. Et ils adorent qu'on leur raconte toujours les mêmes histoires parce que ça renforce l'ancrage émotionnel. Donc ça, c'est deux petites choses que je pourrais leur dire. Un, se regarder dans la glace. On n'a pas besoin de passer des heures, 30 secondes, ça suffit. Et puis, le smiley de temps en temps pour se dire, tiens, comment je me sens. Parce que, évidemment, qu'on a des répétitions dans nos expériences. Et ça peut nous permettre de comprendre comment on peut aller mieux et aller vers plus de joie. Avoir un regard un peu plus indulgent sur soi-même. Ouais. Et au niveau de la durée, de ce temps de cocon qu'on se recrée autour de soi, vous diriez qu'il faut minimum combien de temps? Ça, c'est vraiment, je dirais, très dépendant de toutes les Autant personnes. les micro-siestes, on dit pas plus de 20 minutes. Est-ce que le temps de méditation, il faut, par exemple, tous les matins, se consacrer au moins 10 minutes? Est-ce que c'est trop, pas assez? Est-ce que vous avez, vous, là-dessus, un avis? J'ai pas d'avis typiquement là-dessus parce que c'est pas dans mon état d'esprit ce qui est binaire, voyez. Et puis vous savez les livres comme Morning Miracle ou tout ça, on se lève à 5 heures. Je pense que par exemple si vous vous rendez compte que 45 minutes de méditation, ça vous met dans un état émotionnel qui est bon pour vous et du coup ça vous donne une énergie qui est ouverte pour continuer vos activités, et ben ça veut dire que ces 45 minutes, elles sont bonnes pour vous. Et puis peut-être qu'il y a d'autres personnes, c'est 3 ou 4 minutes. Et peut-être qu'un jour, ce sera 55 minutes. Mais ce à quoi j'invite les personnes, c'est de se dire, tiens, si je trouve quelque chose qui me fait du bien émotionnellement et qui fait du bien aussi à mon énergie, ben, je peux le répéter et encore et encore. Et en général, on se rend compte que dans la répétition, on allonge le temps aussi. Là, pendant ma conf, je parlais du rire, et puis je n'ai pas donné ce chiffre-là, mais quand on regarde dans la relaxation, ils disent que neurologiquement, ce qui travaille dans nos circuits, et donc en termes de relaxation, de détente, 1 minute de rire, mais 1 minute, hein, pas que ça, 1 minute, donc ça fait quand même très long, Ouais. c'est égal à 45 minutes de relaxation. Mais ça peut être valable pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc en fait, l'intelligence émotionnelle, elle nous permet de comprendre comment notre cerveau à nous fonctionne, quels sont ses programmes, quels sont ceux que je peux garder, ceux que je peux renforcer, ceux que je dois transformer en fonction des objectifs que je vise, mais le mien à moi. Et comme il n'est pas constitué comme les autres cerveaux, et qui ne fonctionne pas de la même manière, c'est comme quand on écrit. On a tous appris à écrire de la même manière, puis en fait, quand on regarde les écritures de tout le monde, on se dit, mais c'est bizarre, on a tous appris pareil, mais on n'écrit pas pareil. Il se passe exactement la même chose pour le cerveau. Donc, je pense qu'on peut prendre des moyennes pour tester. Et puis après ça, on se dit, peut-être que pour moi, c'est pas confort, peut-être 5 minutes de moins, 5 minutes de plus, et on se fait confiance. Ça, c'est du coup, on écoute notre intuition. Oui. Essayer de faire le tri dans tout ce qu'on nous propose aussi, puisque on nous Tellement. dit qu'il faut à la fois ralentir le concept de la slow life, par exemple, est très à la mode, mais il y a des tas de principes. On parlait de la nécessité de méditer pour certains, d'autres vont se réveiller très tôt pour aller faire du sport, C'est ça. à trouver ce qui nous correspond vraiment. Oui, carrément, ouais, Qui nous complètement. apaise. C'est ça, c'est la notion d'apaisement qu'il faut retrouver et de joie. C'est ça, apaisement et joie. C'est qu'aujourd'hui, j'entends parfois des personnes dans les entreprises qui accompagnent les collaborateurs ou bien les managers, les chefs d'entreprise ou autres, qui disent lâche prise. Moi, je leur dis, quand tu dis lâche prise, qu'est-ce que tu veux leur dire exactement? Parce que toute leur vie, on leur a dit lâche rien. Donc, ce qu'il y a dans leur cerveau, c'est ne lâche rien, n'abandonne pas, va jusqu'au bout. Tu as un objectif, tu es déterminé, tu dois y aller, tu es un guerrier, tu es warrior. Donc, le cerveau, lui, il entend lâche prise, et il a été habitué à entendre ne lâche rien. Donc, il est en résistance, comme des aimants, et il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Tandis que si on lui spécifie ce que ça pourrait vouloir dire lâche prise, j'ai plein de prises, et puis là, pour ce projet-là, peut-être que celle-là, je peux la lâcher, mais elle est toujours là, je peux la récupérer à tout moment. C'est génial parce que du coup, je me dis, ok, je donne à mon cerveau une information qui n'est pas en contradiction avec ce qu'on m'a dit depuis le début. C'est exactement ça, et ça nous permet d'accéder à un niveau de paix, donc de joie, qu'on va pouvoir après actionner, donc dynamiser, et qui va nous permettre de faire tous nos petits pas.
Sachant que l'équilibre est un savant dosage entre le lâcher prise et le tenir bon. Merci Absolument. beaucoup, Merci Béatrice beaucoup. Fornari. Merci. Merci.